Shalom Ouvracha. Alors dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Noach, on voit que Terach et Amram, ils avaient pour objectif d'aller en Israël. Terach, il s'est arrêté à Haran, et Amram, il est allé jusqu'en Israël. On apprend d'ici qu'il faut réussir à atteindre ses objectifs. Il faut se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Je pense que c'est un point très important, surtout de notre génération, où on veut tout vite et on a du mal à comprendre que les choses prennent du temps et qu'il faut fixer des objectifs. Donc, je voulais vous partager des petits points que j'ai étudiés à ce sujet pour essayer de comprendre ça. D'accord? Déjà, c'est marqué dans Chazal, dans Midrash Tanchuma, c'est marqué que celui qui commence une mitzvah, on lui dit de terminer. C'est important de terminer. Même plus que ça. Lorsqu'une mitzvah est commencée et qui est finie par quelqu'un d'autre, le srout de la mitzvah, on le donne, donc le mérite de la mitzvah, on le donne à la personne qui a finalisé la mitzvah. On le voit avec Yosef qui avait pour mitzvah de prendre les ossements de Yosef et les amener en Israël. Il n'a pas pu aller en Israël. Et on dit que c'est les bénis Israël qui ont ramené les ossements. C'est très important de finir ces objectifs. On a pris des objectifs sur nous depuis Rosh Hashanah ou depuis longtemps. Il faut réussir à les faire. D'accord? Le Chod Tzadikim, il dit dans son livre que c'est un très grand manque de fixer des objectifs et de ne pas y arriver. D'accord? Parce que déjà, ce qui est important, et c'est ce qui est tout à fait normal, quand on veut avancer, c'est quand on prend quelque chose, et ben je le prends, je le termine. Je ne prends pas beaucoup sur moi, je vais prendre une bonne résolution, etc. Je ne vais pas en prendre beaucoup, mais si je l'ai pris, je la respecte. Ça permet de garder sa parole. Pourquoi vis-à-vis du travail, on va garder sa parole, mais vis-à-vis de nous-mêmes, on ne va pas garder sa parole. Vis-à-vis de notre, de notre vie personnelle ou de notre vie religieuse, on ne va pas garder sa parole sur nos objectifs. Est-ce que c'est parce qu'on fait les choses pour les autres, pour le travail, pour aussi que j'ai un bon salaire, donc je vais faire les choses comme ils m'ont été demandées? Non, tu les fais parce que tu as pris ta parole. Alors si tu as pris ta parole, prends ta parole jusqu'au bout, même dans les opinions personnelles. Une question m'a été demandée, qu'a priori il y a une Mishnah qui dit que c'est pas sur nous qui est de terminer. C'est-à-dire que on n'a pas l'obligation de terminer les choses. Et ben, il m'a ramené cette Mishnah, il m'a dit voilà, ce que tu dis c'est faux a priori. Alors évidemment que non, c'est sur nous d'atteindre nos objectifs, ce qui est tout à fait normal, nous sommes responsables, nous avons le choix. La Mishnah là-bas parle du Limud Torah, elle parle sur le fait d'étudier la Torah. Étudier la Torah, non seulement c'est quelque chose de compliqué, mais c'est surtout quelque chose d'infini. Donc ça ne doit pas nous faire désespérer sur le fait de dire ah ben si je commence, eh ben je sais que je ne vais pas finir, donc je ne vais pas commencer. Non, tu as une mitzvah d'étudier chaque mot. Chaque mot c'est une mitzvah. Là, chaque mot qu'on est en train d'écouter et on est en train de parler, on fait 613 mitzvot. Donc c'est déjà une finalité en soi. Mais finir la Torah totalement, ce sera impossible. D'accord? Donc on t'a pas demandé de terminer, mais c'est pas pour autant que tu dois te déresponsabiliser de cette mitzvah. Pareil, on dit que celui qui fait des mitzvot, on lui ouvre les portes. Et pour lui ouvrir les portes, il faut avancer. Certes, c'est vrai qu'on dit que il suffit juste d'ouvrir le chat d'une aiguille et Akadosh Baruch Hu va faire le reste. Oui, mais il faut avancer. Il va ouvrir les portes, mais il faut avancer. Il ne faut pas se dire voilà, moi j'ai commencé, c'est déjà très bien. Non, il faut avoir la niaque. C'est très important. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est la volonté. D'accord? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas la motivation ou la volonté ou quoi que ce soit, c'est être capable d'être discipliné. Discipliné sur notre volonté. Dans le sens que quand on a une volonté, il faut avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le langage en hébreu, le mot volonté ratson, eh ben, ça a la même racine que le mot courir, ratz. Pour dire que lorsqu'on a une volonté, il faut foncer. Il faut tracer notre route, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Pareil, on dit lorsqu'on finit le Gemara, lorsqu'on fait un sioum, on dit Anirat vem ratsim. Je cours et eux ils courent. Eux ils courent les vers shachat, de mots le Gehinom, on va résumer. Et moi je cours les chaye haolam haba, pour la vie dans le monde futur.
Et on fait plein d'analogies, rats, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tout le monde court. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait rien. Ça n'existe pas quelqu'un qui est passif à rester sur le TikTok, rien faire. Ça n'existe pas. Il faut avancer, il faut courir. T'as un objectif, va à fond. Va à fond, n'aie pas peur. Moi, quelque chose qui me touche énormément, c'est ce que le Maharal il dit. Le Maharal il dit qu'on a tous des objectifs. Donc là, on a expliqué, c'est les vers Shachat. Il y en a, ils ont d'autres objectifs. Ça va être l'argent, ça va être le kavod, ça va être les femmes, ça va être plein d'objectifs. Mais tous les objectifs qu'on a, on va l'appeler que c'est le fait de courir vers là-bas. D'accord? Comme ça, le Maharal il dit Anirat Sham. Je suis ici, donc je ne peux pas être là-bas. Je cours vers là-bas à chaque fois. Et je tends vers une certaine direction. Le Maharal il dit que Sham, qui veut dire là-bas, et ben le là-bas au pluriel se dit Shamaïm. Parce que Sham, c'est le pluriel de Shamaïm. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Que n'importe quel endroit où tu cours, à la fin, ça sera pour Akadosh Baruch Hu. Dans le sens, alors c'est dans plusieurs sens qu'on voit ça. Non seulement ça voudra dire que c'est Akadosh Baruch Hu, il voulait que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'on dit Shamaïm. Aussi, que tu le veuilles ou non, ça sera pour la cause d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça aidera le fait qu'Akadosh Baruch Hu existe et rendra son kavod partout. Mais surtout, c'est de ne pas oublier que lorsqu'on court vers quelque part, on doit avoir l'intention que ça soit de Shamaïm. Que quand je travaille, c'est justement pour avoir l'argent nécessaire pour ne rien manquer et pouvoir étudier derrière. Si j'ai cette capacité de faire ça, j'ai un srout sur chaque mitzvah. Chaque mitzvah que je vais faire, j'ai un srout dessus. Chaque chose que je vais faire quand je vais dormir, je dis que je vais dormir pour pouvoir me réveiller le matin tôt et avoir les forces pour pouvoir étudier et faire les mitzvot, et ben j'ai un mérite parce que j'ai dormi. Si j'ai la bonne intention, j'ai un mérite pour ça. Très bien. Maintenant, ça c'est quelque chose de très important, malheureusement. On est beaucoup à courir, en tout cas, on est beaucoup à suivre le mouvement. D'accord? Le mouvement, la mode, comment c'est, etc. On suit. Et après, on dit, bah, en fait, je suis là parce que mon objectif, c'était d'être là. C'est-à-dire, il y a 10 ans, mon objectif, c'était d'être là. Bah voilà, je suis arrivé à mon objectif, j'ai réussi ma vie. Le problème, c'est que lorsqu'on a cette façon de réfléchir, eh ben, en fait, on n'a pas d'objectif. Et donc, on va décrire, faire la cible qu'on a pseudoment visée. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était là-bas, on a tiré, on est arrivé à un endroit et on va créer la cible autour pour dire que, en fait, mon objectif c'était d'arriver ici et voilà, tu vois, je suis pile poil au milieu, je suis au top. On est beaucoup à avoir cette façon de réfléchir inconsciemment et c'est important de se fixer des objectifs. Maintenant, comment je me vois dans 5 ans? Comment je me vois à la fin de cette année? Comment je me vois à la fin de ce mois? Voilà, le mois il vient de commencer. Comment je me vois? Pareil, ce qui explique le Messiah Técharim, c'est la capacité d'être discipliné, c'est avoir la capacité d'avoir le pourquoi, avoir la motivation nécessaire. Des fois, il y a des moments durs où on n'a pas forcément envie de faire la religion, on n'a pas forcément envie de progresser dans certains points, ou même sur un plan de business, on n'a pas forcément envie. Donc ces zones d'ombre doivent être éclairées par la flamme qui est en nous. La motivation qu'on a en nous, il faut avoir le moteur. Pour avoir le moteur, il faut avoir une essence claire. Une essence claire de qu'est-ce qu'on veut exactement, pourquoi on le fait. Ça s'appelle le pourquoi. Avoir un pourquoi clair. En psychologie, il y a beaucoup de psychologues qui font des exercices pratiques qui stipulent tout simplement de prendre une map, de prendre une carte et de mettre toutes les choses qui nous motivent et qui nous fait tendre vers nos objectifs. Donc par exemple, des rabbinim qui sont exemplaires, des personnes autour de nous exemplaires. Donc évidemment, ça c'est un travail personnel, c'est pas à montrer. Et en fait, quand on a une difficulté, on sent qu'il y a une zone d'ombre, et ben on va se remettre cette photo-là où apparaissent tous les points qui nous motivent et qui nous permet de nous projeter vers notre objectif, et va nous permettre de tendre vers cet objectif. Ça, c'est comme ça que les psychologues prescrivent de faire. En tout cas, ce qu'il nous dit le Messiah Técharim, c'est qu'il faut absolument avoir clair la motivation qu'on a. D'accord? Pourquoi je parle de ça? Parce que
malheureusement, on est beaucoup à ne pas avoir d'objectif. Donc il faut avoir un objectif clair. On va me dire, bah, l'objectif, c'est tu la Torah, il faut que tu je prends la roue. Oui, mais il y a un chemin. Et comme on est tous différents, dans le sens, on a tous une localisation différente, même si on a le même objectif, ce qui n'est pas vrai, eh ben on aura un chemin différent à chaque fois. Et donc il faut avoir la capacité de faire comme un GPS, dans le sens qu'il faut être capable de savoir où on en est actuellement. Un GPS, comment ça marche? C'est il sait où je suis, il me localise, il localise l'endroit où je veux aller, donc la destination, et il va calculer quel est le meilleur chemin pour pouvoir arriver là-bas, en prenant tous les paramètres. Donc des fois, c'est moi qui choisis les paramètres. Un chemin rapide, si c'est un chemin qui n'est pas via une voiture, il va me dire le moins d'escale possible, le moins de marche possible, le moins de frais possible. Si c'est par une voiture, il va me dire voilà, ici tu as une station d'essence pour pouvoir recharger ton essence, tu as une station pour recharger ta voiture électrique. Tout un système pour que mon chemin se passe bien et que mes escales sont bien faites et que étape par étape, j'arrive à aller à mon objectif. Ça, c'est une analogie, mais à vous et à nous de comprendre comment faire dans notre vie pour arriver à ce point-là. Par exemple, quelqu'un qui a envie de faire une mara, d'accord, et ben il doit fixer des objectifs. Donc, actuellement, je n'ai pas cette mara. Maintenant, je veux avoir cette mara. Comment avoir cette mara? Bah, je veux avoir cette mara de telle sorte à la connaître. Ou en tout cas, de l'avoir fait une fois pour pouvoir la refaire derrière. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, comment j'y arrive? Eh ben, je vais fixer des mechayev. Je vais fixer un système qui va m'obliger à étudier. Et le meilleur système d'être obligé, c'est d'avoir un rendez-vous. Alors, on peut avoir un rendez-vous avec soi-même, de dire de telle heure à telle heure j'étudie cette Gemara-là. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. C'est le principe d'une chavruta. J'ai une chavruta, après la tila, 1 heure, j'étudie la Gemara. Très bien. Ça, c'est mon chemin classique, mon squelette. Maintenant, c'est quoi mes espekim? De combien de distance je vais y aller? Combien de pages je vais étudier? Donc on va fixer qu'en une semaine, on doit faire un DAF, par exemple. Ou chaque jour, je vais faire un DAF, comme le DAF AEMI, par exemple. Ça dépendra du niveau et du niveau de profondeur qu'on voudra appliquer et du niveau de Trasara qu'on voudra faire. C'est un exemple pratique qui est dans la Gemara, mais il y a des exemples dans tout. Dans tout. Par exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer, il y a plein de manières. Donc il faut fixer la meilleure manière qui marche, la manière qui marche sur nous. Par exemple, une manière qui peut marcher, c'est de diminuer une cigarette par semaine au début. Donc on va déjà dans un premier temps, c'est de fixer combien on fume. Après, c'est de fixer combien on veut diminuer et de respecter ça. Voilà, plein de systèmes pour arriver à ces objectifs, ce qui est très dur, et c'est pour ça que c'est le but de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut y arriver. Il faut juste un peu de discipline, être clair sur nos objectifs, être clair sur comment arriver à ces objectifs, et surtout être clair où on en est actuellement. Shabbat Shalom